Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rugby. Voilà, on part sur le top 14 qui va reprendre le 7 septembre prochain, donc on part un peu en avance, on est mi-août, on est le 18 août aujourd'hui, pour partir sur une petite vidéo sur les 10 joueurs à suivre dans la saison 2024-2025 de top 14. Je suis avec Thomas, voilà, qui est là. Bon, on a délaissé un peu le top 14 depuis la vidéo d'Antoine Dupont, mais ça y est, on va repartir dedans. Il y a la vidéo top 10, il y a la vidéo prono, et donc tu nous as sélectionné 10 petits joueurs à suivre, ça va être sympa. Ça va être sympa et en plus, bon, j'ai pris, je sais pas si on peut appeler ça des risques, mais on va dire que j'ai pas forcément pris la facilité à chaque fois, voilà, histoire de changer un peu, d'être un peu original. Donc, après, c'est très subjectif, hein. Ah bah oui, de toute Ce façon, n'est que mon avis. il y aura forcément des joueurs qui Et vont te voilà. manquer. Que Il 10, peut y avoir un mec qui va se faire les croisés on au souhaite pas. premier match. On le souhaite pas, on le On ne souhaite souhaite pas. pas. Mais tout peut arriver. Il y en a qui peuvent se foirer. C'est ça, c'est Ce des sera pas notre paris. faute. C'est des paris. D'ailleurs, si il y a des joueurs qui n'apparaissent pas dans la vidéo, que vous voulez nous les présenter en commentaire, n'hésitez pas évidemment. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous plaît également. On remercie pour les retours sur la vidéo d'Antoine Dupont, qui était la dernière vidéo rugby qu'on a fait, et ainsi que les vidéos tier list Ligue 1, Ligue 2 nationale, pour les prévus de chaque championnat qui étaient bien sympas à faire. Et on passe tout de suite du coup au top 10. Avant tout, donc on a dit le championnat, ça reprend le 7 septembre avec un Bayonne-Perpignan. Et ça terminera la journée le 8 par un Vannes-Toulouse. Donc le promu breton va aller choper directement le champion de France en titre. Donc c'est pas un cadeau. On est parti, j'ai fait des petits visuels sympathiques pour présenter les petits joueurs. Le tout premier joueur que tu voulais nous présenter, Thomas, j'affiche le petit visuel. C'est Dehi Madi. Donc joueur Sudaf à arriver d'Afrique du Sud, qui arrive du côté du Racing. Un beau bébé, 1,88 pour 106 kg. Troisième latte. On a les petites pages ici, vous voyez, j'ai la petite page... hop, la fiche visuelle, mais j'ai la petite page ici de la présentation faite par le Racing, qui vient de Western Province, en Afrique du Sud. On a la petite page rugby pour ses petites stats, pour ceux qui veulent des stats. Et Thomas, donc, peut nous présenter un peu ce nouveau joueur du Racing, dans un Racing qui va devoir confirmer un petit peu les ambitions, parce que l'an passé, la saison n'a pas été non plus flamboyante. Non, et je pense que ça va rajouter un peu de concurrence au sein déjà d'une belle troisième ligne, hein, faut le dire, avec Diallo, il y avait Chouzenou qui est parti, il y a le jeune Bodon, il y avait Colissi aussi, il y avait Jordan Joseph. Donc ça va être intéressant de retrouver ce joueur-là que j'apprécie. C'est un joueur qui jouait donc aux Stormers, qui a remporté le United Rugby Championship, donc ce championnat qui réunissait les provinces galloises, italiennes, écossaises, irlandaises et sud-africaines. Et c'est un joueur très intéressant, très mobile, très véloce, troisième ligne coureur. Je pense sincèrement que c'est un joueur qui peut vraiment en étonner pas mal du côté dans le championnat français. Franchement, ça a tout d'être une bonne pioche. C'est un joueur qui est plutôt à l'aise techniquement en plus, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné et je pense que la concurrence avec Jordan Joseph va être très intéressante à suivre. Et moi, pour moi, encore une fois, c'est une très bonne recrue. Pas encore international Sudaf, on connaît la concurrence du côté de Sudaf, il a 26 ans, donc il est encore jeune. Donc on verra pour l'évolution du côté de Daimani. Joueur à suivre donc dans cette saison de top 14, n'hésitez pas, pareil. T'en as pris un par club, enfin un par club. Chaque fois des clubs différents. Voilà, il n'y a pas deux joueurs du même club. Comme ça varie. Et je te propose qu'on enchaîne tout de suite sur le deuxième joueur, qui est Monsieur Lewis Lundlam. Nouveau joueur de Toulon, du coup, international anglais du 15 de la Rose. Qui est arrivé donc du côté de Toulon. 28 ans, troisième latte. Un beau bébé aussi. De toute façon, globalement, je crois qu'il n'y a que des beaux bébés dans la liste. Hein. 90 pour 11 kg, ça va, c'est sympathique. J'ai pris des mecs qui m'ont... Il te représente bien, c'est pour ça. Le joueur qui arrive de Northampton qui a fait plutôt une bonne saison, notamment en Coupe d'Europe, si on peut appeler ça Coupe d'Europe, l'an passé. Donc voilà, qui va renforcer la troisième latte du côté de Toulon aussi. Un nouveau troisième latte, finalement. Ouais, et c'est vrai que là, la troisième ligne est très fournie du côté de Toulon. Donc là aussi, ça va beaucoup bouger. En plus, on a vu aussi des jeunes très performants comme Matteo Le Corvec ou Jules Coulon. Donc ouais, franchement, c'est un super joueur. En plus, c'est un super meneur d'hommes. Franchement, c'est ce que j'appelle vraiment un vrai joueur de club. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui ne triche jamais. Il est vraiment à la pointe du combat, il met des cartouches, il est vraiment aux quatre coins du terrain. Donc
les Anglais ont souvent réussi du côté de Toulon. On se souvient de Nick Kennedy, Simon Shaw, Wilkinson, bien sûr, Stephen Armitage, Andrew Sheridan. Euh, donc, franchement, là aussi, c'est un énorme joueur très présent dans les rucks, qui a un gros coffre. Ça peut être aussi un joueur. Voilà, c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui peut sauter aussi. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur et il sera vraiment à suivre. Et de toute façon, vous ne pourrez pas le manquer. Alors, je sais pas quelle coupe de cheveux il aura adopté ou s'il aura un bandeau, mais en tout cas, il passera pas inaperçu, ça c'est sûr. C'est ça, donc voilà, qui a signé jusqu'en 2027 du côté de Toulon, donc il arrive pour les 3 prochaines saisons du côté de Toulon. Et bien écoute, on peut enchaîner directement, voilà, ça va être une vidéo un peu plus rythmée que d'habitude. Troisième joueur que tu nous as sélectionné, un nom de famille qui est connu, dans le championnat, Manu Tuilagi qui va arriver. Alors qui est le neveu de qui? Je me souviens plus. Parce que Pozzolo, qui joue du côté de Perpignan, va rencontrer du coup Manu Ouais. première journée, parce que c'est le premier match de top 14 de reprise, c'est Perpignan-Bayonne. Donc, Manu, c'est l'oncle de ah Pozzolo. voilà, c'est ça. Donc il y aura l'oncle contre le neveu. De l'expérience du côté de Manu Tuilagi, du côté de Bayonne, 60 sélections du côté du 15 de la Rose, 33 ans, un centre. Comme quoi on n'a pas pris que des jeunes à présenter aujourd'hui. Non, non, c'est un peu un papy, mais un papy qui, je Efficace. pense, pourrait faire des dégâts. Là déjà, face à Provence Rugby en amical, il a montré de belles dispositions. J'ai envie de dire que c'est un joueur à la relance en fait, parce que ces dernières saisons, il a été vraiment blessé et je pense que c'est vraiment les blessures qui ont rythmé sa carrière. Et ça l'a peut-être empêché d'être presque au sommet à son poste. Mais franchement, voilà, s'il est épargné par les blessures, il va vraiment être important dans le dispositif bayonnais. Joueur très puissant, un véritable point d'ancrage. Et défensivement aussi, ça pique. Donc voilà, je pense que il risque aussi d'être surpris. Alors lui, il a quand même l'expérience. Il a joué bien sûr avec le 15 de la Rose. Je pense qu'il a quoi, 60 ou une soixantaine de sélections avec l'Angleterre. Donc Exactement. c'est un joueur qui a l'expérience. Mais l'atmosphère de Jean Daugé, je pense, peut aussi l'aider dans cette adaptation. Et puis voilà, je pense que c'est un joueur qui sera bien en France. Et on se doutait qu'à un moment donné, il allait venir. Il a été lorgné aussi par le Racing. Il a presque toute sa famille en France, la plupart de ses frères, comme bah, tu l'as dit, Henri, et aussi Vavae, qui a joué en Pro D2. Donc ça aussi, ça peut bien l'aider. Franchement, ça peut rapidement devenir le chouchou de Jean Daugé. Et il l'a dit dans une interview livrée récemment qu'il avait hâte de croiser son neveu. Voilà, Ouais, je crois que c'était dans Rugby Rama d'ailleurs. c'est ça. Et oui, alors je sais pas s'il y aura vraiment un duel direct, mais voilà, on sait que ce sont des joueurs, même s'ils sont frères, cousins, Mais neveux sur et le terrain, il n'y oncles, a plus qui ne se rien. feront pas de cadeaux. Ouais, et ça peut vite faire des étincelles, mais oui, non, c'est sympa aussi d'avoir ce genre d'histoire. La famille Tulagi, c'est une famille qu'on connaît, alors presque par cœur, on sait pas parce qu'on sait jamais combien il y a de frères ou combien il y a de sœurs, et voilà. Mais non, mais ça aussi, et c'est intéressant de voir voilà, ce genre d'histoire dans notre championnat, ça fait toujours sourire. Mais voilà, encore une fois, je pense que si c'est un joueur qui est épargné par les blessures, je vois pas comment il pourrait se manquer du côté de Bayonne. Joueur suivant, pareil, un joueur, bon, pareil, non, un joueur qui est plus jeune, un pilier cette fois-ci, c'est Georgie Beria, qui arrive du côté de l'USAP, qui arrive en provenance de Clermont, qui était un départ qui était. J'arrive pas à trouver le mot, mais qui était. Bon, j'arrive plus à trouver le mot, j'arrive plus à parler, c'est compliqué. Pilier de 24 ans, 1m75, mais 108 kilos quand même, un beau bébé aussi. Qui a fait quelques matchs, qui a une apparition du côté de France Development. Un départ qui va renforcer l'USAP, qui a sorti une fin de saison dernière quand même un peu époustouflante quand même du côté de Perpignan. Ouais, alors je l'ai choisi, c'est pas forcément le nom le plus clinquant, d'ailleurs, enfin oui, d'ailleurs, mais honnêtement, c'est un joueur qui m'a épaté la saison dernière, et je pense que son départ à Perpignan, qui a été annoncé relativement tôt, l'a justement libéré d'un poids, et ce qui fait que derrière, il a enchaîné les matchs avec Clermont, et ce qui lui a permis d'ailleurs de partir en Argentine Mm. avec l'équipe de France et de jouer ce match face à l'Uruguay.
Donc, joueur extrêmement mobile pour son poste, pour son gabarit. C'est un joueur qui vraiment se ménage pas et qui en plus a fait vraiment de très très gros progrès en mêlée. C'est vrai que je regrette un peu un peu son traitement ces dernières saisons. C'est un joueur qui ne jouait pas ou très peu du côté de Clermont. Là, on l'a ressorti et voilà, il est à l'image un peu de ce qu'a fait Clermont en fin de saison, c'est-à-dire qu'il a montré vraiment de très belles choses. Pour moi, c'est un joueur qui doit être et sera sûrement titulaire du côté de Perpignan. Et puis voilà, on sait qu'à Perpignan, il y a toujours une ferveur particulière et je pense que c'est vraiment un joueur qui est revanchard aussi, qui a 24 ans, qui est encore jeune. Sincèrement, je pense que si s'il fait une belle saison, je pense qu'il peut rentrer dans le groupe France. Il en était pas loin, hein. Quand on part en Argentine avec France Développement, c'est qu'on n'est jamais très loin. Donc voilà, derrière Cyril Bay, Reda Wardi aussi. Enfin, il y a un peu de monde, mais Il y a il une peut tout place. à fait rentrer dans le débat. Ouais, ouais, il y a une place à jouer et il sera à suivre. Il sera à suivre. Et du coup, Clermont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont pris un talonneur. C'est le joueur suivant dont on va parler. Ils ont pris Barnabé Massa. Voilà, donc jeune talonneur en provenance de Grenoble. Grenoble qui a fait une très très belle saison en Pro D2. Et Barnabé Massa qui donc va sauter le pas, arriver en top 14. Découvrir le top 14, peut-être si je dis pas de bêtises, avec Clermont en tant que Ouais. talonneur, un bon 1m80, 103 kg et un renfort de plus pour Clermont. Alors, est-ce qu'il arrive en tant que place de titulaire? Je sais pas. Je pense peut-être plus dans la rotation au départ ou tu le vois directement titulaire? Pas forcément, mais il arrive à un poste où je pense que tout est à faire. Voilà, il y a Paulo Fenga qui a été un peu blessé la saison dernière, qui reste un très bon joueur. Etienne Fourcade aussi. Mais pas sûr qu'il vienne pour être numéro 3. C'est un joueur qui a montré de très belles dispositions la saison dernière avec Grenoble. Alors il avait commencé sur la pointe des pieds d'ailleurs, quelques petits soucis en touche, mais à l'image aussi du début de saison de Grenoble qui a été perturbé par pas mal de choses. Et puis ensuite il est vraiment monté en puissance et ouais, voilà, il fait 20 matchs, il marque 8 essais, donc vraiment un talonneur moderne, j'ai envie de dire, et surtout redoutable dans les zones de règle. C'est vraiment un poison il est assez petit, donc difficile à sortir. Et donc, honnêtement, je pense que voilà, Christophe Furios veut aussi s'appuyer sur des jeunes. Et ça va être intéressant de voir sa progression parce qu'en plus, voilà, il faisait partie aussi de l'équipe de France des moins de 20 ans, il a brillé. Et il représente aussi l'avenir à ce poste. Donc peut-être que euh, ce sera pas tout de suite une très bonne première saison, peut-être qu'il jouera pas tellement, mais je pense qu'il y a une place à jouer pour lui et franchement c'est un jeune qui a une marge de progression énorme. Ouais, il y a une adaptation de toute façon à prendre et on l'a vu dans la liste. C'est le premier jeune joueur. Enfin, jeune joueur. Joueur 3 de moins de 24 ans qu'on présente. Donc voilà, il y a toujours peut-être un plus d'attente envers les jeunes joueurs, mais toujours intéressant à suivre du côté de Clermont. On enchaîne avec Mathis Perchaud, arrivé du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Mathis Perchaud, donc, qui fait partie des arrivées. Il y a eu pas mal de départs du côté de l'UBB. Un beau bébé aussi, hein, 21 ans, 1m87, 114 kg, un bon pilier, qui risque de faire bouger les choses. Formé du côté du Pays Basque, arrivé en Ouais. provenance de Bayonne. Ça va être un renfort de plus pour l'UBB sur un secteur de jeu qui en avait peut-être un peu besoin. Ouais, formé à Muguer. Joueur j'ai envie de dire, c'est très brut ce que je veux dire, mais qui a coûté cher, financièrement parlant, à l'UBB. Donc c'est un gros investissement. Et je pense que le staff de l'UBB, Yannick Bruck, il a bien connu à Bayonne, sait pourquoi il l'a recruté. C'est un joueur que j'avais rencontré d'ailleurs sur le terrain, qui est vraiment pas drôle. C'est pas forcément le joueur le plus solide physiquement à son poste, mais il a fait de gros progrès. Et franchement, il arrive, oui, comme tu l'as dit, à un poste où voilà, il sera en concurrence avec Hugo Boniface aussi, ancien Bayonnais, qui a fait une belle saison l'an dernier. Mais c'est un joueur qui va arriver pour rapidement être titulaire. Voilà. C'est un joueur qui était dans les radars aussi du 15 de France de Fabien Galtier. Donc voilà, joueur mobile, très costaud en défense, qui s'épargne pas et qui progresse en mêlée, qui doit encore progresser en mêlée, bien sûr. Mais voilà, joueur aussi à suivre. Et c'est un autre pilier gauche, donc c'est Oui. c'est bien d'avoir aussi des piliers pour le 15 de France. On sait que c'était un poste où on n'avait pas forcément de joueurs derrière nos titulaires, donc là aussi, à voir comment ça va se passer pour lui.
C'est ça, à voir comment ça va se passer. L'UBB avait besoin de se renforcer en secteur de jeu, donc c'est assez important. On enchaîne un départ du coup du côté de l'UBB. C'est celui de Madoche Tamboué qui est parti du côté du MHR. Joueur que j'aime beaucoup, Madoche Tamboué. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi l'UBB l'a lâché. Mais une bonne recrue pour le MHR qui va qui va être très attendu cette saison après la catastrophe de la saison passée. Et donc tu l'as mis dans les joueurs à suivre évidemment. Madoche Tamboué, qu'on connaît évidemment très très bien en top 14, mais qui va changer de maillot. Et donc on va pouvoir voir ce que ça donne du côté du MHR, quoi. Belle recrue quand même. Ben ouais, pour moi, c'est clairement la meilleure recrue, je pense, de Montpellier cette saison. Alors, c'est sûr qu'on parle de Stuart Hogg, on parle de Billy Vunipola, mais moi, franchement, ça me fait pas forcément rêver. Alors que Madange Tamboué, je suis très excité de le voir jouer sous le maillot montpelliérain. Tout simplement parce que c'est un joueur qui, lorsqu'il a eu sa chance à Bordeaux, a prouvé que c'était une arme offensive exceptionnelle. C'est un joueur, vraiment, moi je le compare au sprinter qu'on a pu voir au JO. C'est un Ah ouais, formidable physiquement, athlète. c'est impressionnant. Physiquement, il est impressionnant. Ballon en main, c'est un joueur qui a de grosses qualités. Alors forcément, c'est pas le joueur le plus technique. Euh, Peut-être que voilà, il a quelques errements défensifs aussi en termes de placement. Peut-être qu'au plaquage, c'est pas forcément le plus solide. Mais je pense qu'avec de la confiance, c'est un joueur qui peut être fantastique. Voilà, de toute façon, il a tout pour réussir. Maintenant, voilà, encore une fois, il lui faut de la confiance. Et en plus, c'est un joueur qui va énormément apporter à Montpellier, qui franchement, sur le plan offensif, franchement, nous ennuyait terriblement la saison dernière avec un plan de jeu qui n'était pas tourné vers l'offensive. Là, franchement, Montpellier avait besoin de ce genre de joueur et me fait penser, enfin, voilà, il va être un petit peu comme l'était Timothy Nagusa du côté de Montpellier il y a quelques saisons. Ce joueur-là, le Fidjien, était vraiment un détonateur de la ligne de trois quarts, à arriver à percer, à marquer des essais. Et c'est ce qui manquait depuis quelques années à Montpellier. Voilà, un joueur capable de faire la différence. Et lui, c'est un joueur vraiment capable de faire des différences. Donc, je pense que ça peut. La fusée peut vite décoller. Contrat jusqu'en 2026 hein, pour Madoche Tamboué du côté de Montpellier. Est-ce que tu le vois s'adapter au contexte du MHR? Parce que quand on voit la saison passée, alors est-ce qu'on est plus convaincu par le MHR ou pas? On parlera peut-être plus en détail de l'équipe quand on fera la preview du top 14, parce que ça c'est prévu. Mais est-ce que tu penses qu'il peut s'adapter facilement au contexte Montpellier? Il y a un nouveau staff, déjà. Donc, et d'après les interviews qu'on a pu lire à droite à gauche, apparemment, c'est quand même très bien cadré. Maintenant, c'est toujours pareil, ça dépend. Si Montpellier veut faire un jeu un peu restrictif, fait voilà, plutôt un jeu de collision, un jeu de rentre dedans, comme ils avaient pu faire en début de saison dernière, ça fonctionnera pas. Par contre, si c'est une équipe qui veut se tourner vers l'attaque, franchement, il n'y aura aucun souci. Après, c'est un joueur qui est revanchard, donc voilà. Après, nous, on n'a pas toutes les clés non plus. Voilà, je veux dire, s'il triche pas aux entraînements, s'il est performant, il jouera. Et Oui. s'il est performant sur le terrain, il enchaînera. On va enchaîner avec un autre beau bébé de ce top 14. Joël Kapoku, je vais y arriver, Kapoku, pardon. 1,96, 126 kg, deuxième latte qui arrive du côté de la section paloise. La section qui est dans une belle pente ascendante depuis quelques années. Et c'est un renfort qui est quand même pas déconnant pour eux. Moi, je trouve le recrutement de la section très intéressant. Mais de toute façon, avec Sébastien Piccoroni, ça ne peut qu'être ça, hein. Voilà, ils sont allés chercher des joueurs en Pro D2 qui étaient performants, des joueurs en top 14 peut-être qui ne jouaient pas énormément. Mais en tout cas, c'est un recrutement très qualitatif et Joël Capoku en fait partie. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Alors, il a été un peu blessé ces dernières saisons, il n'a pas trop joué. Mais c'est un joueur qui, en Angleterre, était comparé dans une moindre mesure hein, à Maro Itoje. C'est un joueur qui est très très mobile, très technique, et qui est puissant. Vraiment, c'est un joueur qui se ménage pas non plus. Performant en touche, très bon sauteur. Et donc pour moi, c'est une très bonne recrue, en sachant qu'en plus, c'est un joueur qui peut jouer au poste de troisième ligne L. Ouais, donc voilà, puis 24 ans, encore un jeune joueur. Non, non, vraiment, pour moi, Pau a bien pioché. Peut-être qu'il partira pas avec le statut de titulaire, mais on sait que le staff palois fait tourner, aime faire tourner, aime tester des joueurs. On voit pas mal de jeunes aussi, donc il en fera partie. Et ouais, je pense que ça peut être vraiment une belle recrue.
Bah, le recrue, on verra comment ça va évoluer. Il a encore une marge de progression, comme tu l'as dit, parce qu'il est assez jeune. On va voir comment ça va bouger. On passe à l'avant-dernier de cette liste. Transfert Stade français qui est allé chercher Monsieur Louis Carbonel au poste de demi d'ouverture. Le français aux 5 sélections en provenance du MHR. Pareil, c'est un joueur qu'on connaît bien en top 14, mais secteur de jeu renforcé pour le Stade français du côté du. Avec l'arrivée de Louis Carbonel. Ouais, ben, ils perdent Joris Second, Oui. ils perdent Louis Carbonel. Un poste qui, je pense, en avait besoin, puisque Léo Barré a glissé à l'arrière et s'est fixé d'ailleurs à ce poste-là. Zach Henry, on l'a pas trop vu, donc là, il arrive clairement avec un statut de titulaire. Il a essuyé beaucoup de critiques, ce que je comprends pas forcément, parce que la dernière saison qu'il fait avec Toulon, qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière, et ce qui lui offre d'ailleurs une porte en équipe de France, elle est énorme parce que là aussi, c'était un Toulon fringant, porté sur l'attaque. Et Louis Carbonel est un vrai joueur d'attaque. C'est un vrai joueur offensif. C'est un joueur qui anime. C'est un joueur qui attaque la ligne. Et à Montpellier, c'était pas du tout le cas. Et donc là, ça va être intéressant de le voir au Stade français. Alors on va voir aussi, il faut que le Stade français évolue dans son jeu, parce que si c'est le même jeu que l'an dernier, ça va être compliqué pour Carbonel. Mais maintenant, il va avoir les manettes, il a la confiance du staff. Donc là aussi, joueur à la relance, mais en tout cas, il a tout d'une bonne recrue. Et lui aussi, c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Donc si le staff a confiance en lui, je pense que ça va 3 rouler. ans de contrat hein, pour lui du côté du Stade français. Il lui restait quoi, 1 an de contrat, je crois, à Montpellier, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais, ouais, mais Oui. il est arrivé en bout de course aussi à Montpellier. Voilà, le contexte n'avait pas été facile, les résultats non plus. Donc franchement, c'est un super joueur et j'espère qu'il va vraiment s'épanouir du côté du Stade français et montrer enfin tout son talent. Et on passe au dernier joueur de cette liste. Un jeune joueur qui est arrivé du côté du promu. Ça y est, il nous a sélectionné. Voilà, comme ça, on a touché un peu à tous les rayons du top 14. Là, on va parler de Van, qui va signer Tanivili. Jeune joueur de l'UBB de 23 ans, jeune centre. Pareil, beau bébé, 1,87, 112 kg, mais on parle de rugby, donc évidemment qu'il y a beaucoup de beaux bébés. Il me semble qu'il devait rejoindre La Rochelle, finalement ça s'est pas fait, et donc il arrive à Vannes, il atterrit à Vannes du coup, chez le promu pour aller chercher du coup du temps de jeu, dans une belle Ouais. équipe bretonne. Donc ça peut être un pari intéressant, s'il y a jeune comme ça, tenter le top 14, mais dans une équipe qui sera peut-être un peu moins médiatisée, etc., ça peut être un bon coup. Bah, t'as choisi le bon mot, c'est un pari, Tanivili. C'est un joueur qui me frustre. Et je pense qu'il en frustre d'autres aussi parce que physiquement, bon déjà tu l'as dit, impressionnant pour son poste. Mais surtout il a d'énormes qualités rugbystiques. C'est un joueur technique, c'est un joueur puissant. Il est rapide. Honnêtement, voilà, il avait fait plutôt de bons matchs avec l'UBB en début de saison. Il commence 2 fois et ensuite c'est radio, c'est silence en fait, silence radio. Et à Clermont c'était un peu pareil. Et en fait, bon, les raisons qui ont été évoquées, peut-être que en dehors du rugby c'est peut-être pas le plus sérieux. Mais voilà, je pense qu'à Vannes il y a un bon contexte, il y a un très bon staff qui travaille très bien. Il y a des joueurs qui sont arrivés il y a quelques saisons en Pro D2 qu'on ne connaissait pas ou qui ne jouaient pas dans d'autres clubs et qui au fur et à mesure ont pris confiance et sont devenus performants et des titulaires à part entière. Voilà, lui, il arrive. J'espère qu'il est avec un bon état d'esprit. J'espère qu'il a un bon état d'esprit. Mais il a tout pour être un bon joueur. Il a encore que 23 ans. Et il est jeune encore. Et puis, ouais, il est encore très jeune, mais encore une fois, c'est un joueur qui a d'énormes qualités physiques, techniques et rugbystiques. Donc, j'espère qu'il va vraiment trouver sa voie, si je puis dire, du côté de Vannes. Mais c'est vraiment un très beau joueur et s'il laisse un petit peu ce qui se passe en dehors, là, je pense que ça peut être vraiment un joueur intéressant à suivre. Avec une belle mission maintien aussi, hein, pour Van. Ça va être un beau. Ouais, dans un premier temps, ouais, ça va être d'assurer le maintien. Alors après, il y a eu un bon petit recrutement, mais on sait, hein, toujours les premières saisons sont difficiles. Mais on devrait le voir voilà, au centre de l'attaque vantaise. Et donc on est parti, voilà, c'est la liste des 10 joueurs à suivre sélectionnés par Thomas pour cette saison de top 14 2024-2025. On l'a dit,
Évidemment, s'il y a des joueurs qu'on a oubliés, on a forcément oublié, parce qu'il y en a plus que... Voilà, on a sélectionné que 10. On voulait pas prendre des joueurs surmédiatisés, où on a l'habitude de parler. Voilà, on a pris un peu de tout avec des clubs différents, avec des enjeux différents, avec des contextes différents selon les joueurs. Est-ce que tu as quelques petites mentions honorables, ou peut-être un ou deux joueurs de Pro D2 aussi, allez, pour terminer, comme ça, je te demande ça à la volée, mais... Tu me prends au Ouais, je t'ai pris dépourvu, mais oui, je pense que du côté de Brive, bon, il y a évidemment le géant Courtney Lawes qui a signé, mais je vais plutôt choisir Kerwin Bosch qui arrive poste d'ouvreur et qui peut jouer aussi arrière. Joueur très élégant, un sud-africain qui me plaît beaucoup, hein, qui va très vite, qui a de très bons appuis, qui est capable de buter aussi. Ça peut être vraiment l'une des attractions de Pro D2, donc franchement, suivez-le de très près. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je remonte le calendrier de la première journée de, de Top 14, pardon, avec un Bayern Perpignan donc en ouverture le samedi 7 septembre, avec un beau La Rochelle-Toulon et un beau UBB Stade Français. Comme ça, on a des revanches de phase finale de l'an passé, comme ça, cadeau dès la première journée, ça va envoyer. Terrible, il faudrait être au rendez-vous dès le départ. Écoute, merci Thomas pour cette petite présentation de ces 10 petits joueurs. On se retrouvera pour la petite présentation de Top 14, la petite preview d'avant-saison, comme on a fait pour le football. On sera là. Avec des paris qui seront sûrement foireux en fin de saison. On a l'habitude. Ça, on a l'habitude. Donc c'est pour ça, donc abonnez-vous pour ne pas rater cette preview de Top 14. Si ça vous plaît, vous pouvez liker, nous donner vos petits joueurs à suivre pour cette saison de Top 14. N'hésitez pas, les supporters des clubs en question qu'on a évoqués, à nous détailler, parce que vous suivez évidemment beaucoup plus votre contexte club que nous. On essaie de survoler un peu tout le monde. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, je l'ai déjà dit. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.